Bonsoir les amis, c'est Mystique à l'appareil. Enfin, c'est Mystique dans le salon. Je vous accueille, comme tous les soirs. Ce soir, la cueillette a été abondante, diverses et variées. On sent que depuis les petites pluies qu'il y a eu, les choses se remettent à pousser. Et alors, ce soir, on m'a dit, laissez le temps agir. Voilà le message que j'ai eu. Mais moi, voilà. Donc voilà la cueillette du jour. Je vous présente l'olivier. Magnifique. Vous voyez la couleur vert foncé de ses feuilles. Feuilles lancéolées et placées face à face, vous voyez. Voilà, sur la tige, elles sont opposées. Donc voilà pour l'olivier. Elle n'est plus à présenter, il n'y a pas les fleurs, mais voilà. Un beau petit morceau de sauge que je vais faire sécher et que je vais me servir. C'est pour ça que je l'ai ramassé. Mais alors, si vous pouviez sentir l'odeur, c'est divin. C'est divin. Voilà la sauge. Alors, deux variétés de menthe. Une menthe glaciale et une menthe commune. Un petit peu défraîchie. Voilà la fleur en forme de petite clochette là. On voit bien. Alors là, pareil, hein, rien que l'odeur. Quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Mais ça, si, ça c'est le romarin. Rosmarinus. Il est pareil, hein, avec des fromages de chèvre, avec dans les marinades pour les rôtis. Mais même comme ça, hein, piqué sur le rôti, pouf, avec le bouquet de sauge et le romarin. Mais c'est divin, quoi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça, elle est un petit peu défraîchie. Hein. Voilà. Avec son joli rose qui va du rose un peu plus soutenu à cette couleur-là. N'est-ce pas? C'est la saponaire de Montpellier. Et moi, le pousse là autour de la maison, j'en ai pas mal. Alors, qui dit saponaire dit savon. Et si vous frictionnez les mains avec la partie haute, là, les fleurs et un petit peu les feuilles, ça va faire comme du savon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, j'ai l'armoise. Voilà, un beau rameau d'armoise avec les fleurs. Mais on ne voit pas très bien. Là, un petit peu jaune. Ça ressemble à une petite boule de mimosa. Mais c'est pas du mimosa, hein, c'est de l'armoise. Voilà. Ça, et qu'est-ce que c'est que j'ai d'autre? La verveine. Oh Dieu que c'est divin. Bon, elle est un petit peu défraîchie, hein, elle date de cet après-midi. Voilà la verveine. Et alors pareil, s'il y avait de quoi respirer avec le portable, ça vous en prendriez plein les narines. Alors on y va, on se lance. Ma petite armoise là. On l'appelle aussi Artemisia. Ou aussi on dit armoise amnotanelli. C'est ce que j'ai. Alors, elle est en harmonie avec la grande prêtresse Hécate, avec la pierre de lune. Ça me paraît important de le dire, donc je vous le donne tout de suite. On me dit que c'est un arbuste qui fleurit de juillet à octobre. Alors, avec la cagnasse qu'il y a eu, ça fleurit, hélas, maintenant.
Alors j'ai coupé avec le sécateur une extrémité pour vous faire voir. Vous voyez, cette variété, elle a vraiment une petite feuille ciselée, dentelée, et avec donc les boutons floraux. Mais vraiment, elle est vraiment belle. Moi, la mienne, elle fait 1 mètre de haut au moins. Alors, elle fleurit donc de juillet à octobre. Les exemplaires que l'on peut trouver à l'état sauvage sont encore une fois autour du bassin méditerranéen. J'ai trouvé en Asie mineure, en Amérique du Nord et enfin principalement dans les pays où il fait suffisamment chaud. Et je dois dire que cet été, nous avons été gâtés. Alors on la ramasse à l'époque de la floraison, donc de juin à septembre. Donc là, ben, comme ça s'est décalé, vous voyez, je peux la ramasser encore là, maintenant. On la taille en général à quelques centimètres du sol. Bon, je vous dirais 15-20 cm au-dessus du sol. Rac. Vous en faites 2 morceaux. Vous posez ça sur la clayette, c'est pareil, en mince couche pour le séchage, c'est pas facile à dire. Comme toutes les plantes, lors de la phase de séchage, eh ben, c'est une opération pour elle qui est délicate et il faut pas trop la tripatouiller, il faut pas trop la malmener pendant cette opération. Je dirais qu'il faut la mettre à l'ombre et à température naturelle. Donc voyez comment ça résonne en vous, chez vous, là où vous êtes, comment vous pouvez faire. Elle a une forte odeur épicée et au niveau du goût, ça reste amer. Elle renferme une huile essentielle qui est peu étudiée, même encore de nos jours. Hein. Alors, il y a des amers dedans, il y a des tanins, etc. C'est ce que j'ai trouvé. Hein. Les amers et certains éléments de l'huile essentielle ont une vertu apéritive et digestive. On a également observé chez elle, chez cette plante, des effets antispasmodiques, une fois de plus, et toniques. Alors, elle se prend surtout en usage interne, où on prépare une infusion. Alors, elle est très bien copine, elle s'incorpore à d'autres plantes aromatiques. Qu'est-ce que c'est que j'ai? On me dit que grâce à elle, on peut consacrer certains outils magiques, comme par exemple les boules de cristal et les miroirs magiques. Parce que ça existe, ne rigolez pas, ça existe. Les sorciers, qui sont des gens de savoir, les chamans, les druides connaissent tout ça. Et c'est pas être fou que de vouloir consacrer, autrement dit bénir, un miroir magique et faire des rituels. Voilà. Ceci dit, en Allemagne, il la cultive beaucoup, d'où son nom de cartel. Traduit, ça veut dire remède de jardin. Alors, certains praticiens, donc, de rituels, ils coupent quelques feuilles, là, vous voyez, bon, elle tombe toute seule, et ils mettent ces petites feuilles, sans la fleur, ils mettent ça dans l'eau de consécration de leur cercle magique, leur cercle de protection quand ils vont faire des rituels. Voilà, c'est consacré, ça peut être, la feuille d'armoise peut servir d'intermédiaire, quoi. Voilà pour cette charmante jeune fille.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ben, notre copine, la sauge. Voilà, la sauge. Alors, et puis, alors, le rameau, il est beau, hein, il est magnifique. Et alors, oh la vache, qu'est-ce que ça sent bon. Sauge officinale, les amis. Alors, avec la feuille, elle est granuleuse, veloutée en même temps, nervurée. Et dès que tu la frictionnes un peu, elle exhale un parfum magnifique. Alors, la sauge, c'est une plante qui est plutôt arbusive. Elle fleurit de mai à juillet. Je dirais qu'elle pousse bien sur les terrains calcaires, secs et ensoleillés. On la trouve tout autour du bassin méditerranéen. Et elle, je dirais qu'en fait, elle s'est acclimatée un petit peu partout, mais pas là où ça caille et pas là où il fait froid. Odeur et saveur aromatique, vertu anti-inflammatoire. Elle arrête le développement et la multiplication des bactéries et des moisissures. Qu'est-ce qu'elle nous fait cette... Elle modère la transpiration. C'est quand même pas mal. Et elle est un tout petit peu diurétique. C'est pas sa principale fonction, mais elle est diurétique. En préparation contre les sueurs nocturnes, des personnes qui sont très nerveuses, les gens névrosés. Et à l'époque des tuberculeux, pour les affections, elle était utilisée. Également pour les affections gastriques et biliaires. Et pour les inflammations des voies respiratoires supérieures. C'est vous dire toutes les vertus. Quand on a de la sauge dans son jardin, on ne va pas souvent voir le médecin. On l'utilise aussi en gargarisme. Pour tout ce qui est stomatite, pharyngite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle est aussi... on broye, alors excusez-moi, ma menotte me fait toujours mal, mais on broye, on défait toutes les feuilles comme ça, on passe ça au, vous savez, le petit hachoir manuel comme ça, on broye les feuilles et on fait des enveloppements sur les plaies qui cicatrisent mal. Et je puis vous assurer que ça a son effet. C'est pas des bêtises. Longtemps, elle a été utilisée pour s'assurer une longue vie. Les feuilles sont utilisées dans les rituels d'argent et de guérison et pour protéger du mauvais œil. Et comme c'est une plante dite magique, quelque part, elle est reliée à Jupiter et à l'élément terre. Voilà ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, l'olivier. Alors l'olivier, arbre de sagesse, magnifique, feuilles, vous voyez, verte dessus, verte dessous, mais d'un autre vert. Et quand il vient le vent du nord, froid, l'hiver, sa feuille se retourne. Et là, tu peux dire que, ben, les amis, ça va cailler, ça va faire froid. Alors, ces autres noms, parce qu'il en a quand même pas mal, on l'appelle aussi Olea oleaster, Olea lanifolia, Olia gallique et Oliou et Ourivier. C'est un arbre pouvant atteindre entre 7 et 15 mètres de haut. Ça fait quand même quelque chose de majestueux. Donc, comme je vous le disais, sur la branche, vous voyez, les feuilles se situent en opposé. Voilà. Alors, cette variété, pour petite précision, pour les gens qui connaissent un peu, celui-là, c'est la variété picholine.
Alors c'est une petite, mais vraiment toute petite, hein, pas plus grosse que le petit doigt. Une petite olive, très peu de chair dessus et un gros noyau. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne! Alors, normalement, il est résistant à la sécheresse. Normalement, hein. Il pousse, ben, comme je vous l'ai dit, tout autour sur le bassin méditerranéen. Ses fleurs sont de couleur blanc à blanc crème et odorante, hein, pour l'avoir senti. Et quand même, le coco, il est connu depuis 4000 ans. Il est cultivé depuis au moins 4000 ans. Donc, ça fait un arbre de référence quand même, hein. Son huile, l'huile d'olive donc, est un adoucissant nourrissant et laxatif. Elle soulage les effets des piqûres d'insectes, de brûlures, et c'est le parfait véhicule idéal pour les liniments. Un liniment oléocalcaire pour nettoyer les fesses des bébés ou les mamans après les accouchements, eh bien c'est tout simplement génial. Petite précision pour les sorciers, ceux qui connaissent, les noyaux d'olive sont employés en magie noire. Ne me demandez pas dans quel rituel, je ne sais pas, et ça ne m'intéresse pas. Mais je me devais de vous donner l'info. Les rameaux suspendus au-dessus des portes protègent la maison, les granges, ben, partout où il y a des entrées, hein. Et selon une légende chinoise, son bois bloquerait certains poisons et venins. Mais c'est une légende, après ça reste à démontrer, je ne sais pas. C'est un arbre de, comment on dirait, de vieillesse, oui, je peux dire ça. Il est relié à l'élément soleil, au soleil, pardon, et à l'élément feu, et aux déités d'Athéna, Apollon, Minerve et Ra. C'est quand même pas rien, hein. On a affaire à quelque chose d'imposant. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont des troncs pour certains qui ont été rattrapés après les gelées quand il a fait si froid dans les années 50. Certains sont complètement morts, mais d'autres, ben, il y a des troncs noueux, mais vraiment, mais de toute beauté, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va parler de la petite verveine, si vous voulez bien. Alors, Verbena officinalis. Oh la vache, rien que de toucher les feuilles. C'est vraiment... elle est aussi appelée herbe sacrée. C'est une herbe annuelle et vivace de la famille des Verbenacées. Elle soulage les troubles digestifs, tout ce qui est gastrite, inflammation de l'estomac, les ulcères, les hernies hiatales. Par contre, elle est contre-indiquée pour les mamans, les femmes enceintes, en cas d'allergie, ben, ou pour les personnes allaitantes, les personnes qui sont anémiées, les insuffisants hépatiques et les personnes en traitement anticoagulant. C'est pas conseillé. Après, les amis, rien ne vous empêche d'aller voir un pharmacien herboriste qui se fera un plaisir de vous conseiller au plus juste. Voilà pour ce qui est de notre chère verveine. Le romarin. Oh la vache, il sent bon, hein.
Voilà, alors lui non plus. C'est un petit rameau, mais il n'y a pas de fleurs. Ça a été cuit. Qu'est-ce que je dis? Cuit, cramé cet été. Et là, franchement, bon, eh ben, il a été coupé dans l'après-midi, donc il fait clac, clac, clac. Mais je vais le mettre à sécher de toute façon et je vais faire mes mélanges d'herbes séchées pour les fromages de chèvre, pour les grillades. Voilà, je vais me régaler. Alors, c'est de la famille des labiers. Le Rosmarinus officinalis, c'est un arbuste à feuilles persistantes. Sa floraison se fait d'avril à mai. Alors, comme je vous disais au niveau de l'odeur, moi j'y trouve une odeur particulière qui se rapproche un petit peu du camphre. Il a la particularité d'augmenter la sécrétion des sucs gastriques. Il agit comme cholagogue et diurétique et antiseptique. C'est vous dire, mais franchement, dans la nature, on a tout ce qu'il nous faut. Ouais. On a tout. Les principales substances actives de la feuille est une huile essentielle qui contient du pinène, du camphène, du cinéole, du bornéol, d'acétate de boryle, de phyllanodure et du myorosis. L'essence de romarin est employée dans les baumes parce que c'est là qu'elle donne au maximum. Et dans les frictions, pour faire des frictions pour les douleurs rhumatismales, pour les muscles, pour les articulations, pour les névrites, franchement, son huile essentielle tient une place importante également dans la parfumerie, les amis. C'est vraiment un arbuste qui est très complet. À ce propos, l'été, quand vous faites pchit là sur les insectes, eh ben, certains insecticides en contiennent du romarin. Les pays producteurs donc, de romarin, c'est l'Espagne, la Yougoslavie, l'Italie, la France et les pays nord-africains de la Méditerranée. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Quand on y réfléchit, on est vraiment gâté par la nature. Et ça, c'est les menthes, les deux menthes. La menthe normale et la menthe glaciale. J'ai les deux. Voilà, avec une toute petite fleur. Mais vraiment minuscule. Et alors là, pareil, c'est dommage que vous ayez pas, qu'on puisse pas sentir sur le portable. On va leur demander. On va leur demander qu'ils nous fassent des portables olfactifs. Alors, les menthes sont des genres de plantes herbacées. On les classe dans cette catégorie-là. Ce sont des vivaces de la famille des Labiacées. Elles comptent de nombreuses espèces, mais ça, voilà. Elles viennent bien sur les sols frais. Par contre, elles redoutent la sécheresse. Et elle est source de manganèse. Voilà sur toutes les recherches que j'ai pu faire, ce que j'ai pu glaner pour ma présentation de ce soir, les amis. J'ai essayé de faire de mon mieux avec ceux qui n'est pas trop cramé sur le terrain. Voilà. Alors, on va tirer un petit message de lumière pour voir ce qu'on nous dit ce soir. Je peux pas bien mélanger, mais c'est pas grave. Hein. On va faire un petit peu de place. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce soir? Non. Là. Yes. Et si on n'est pas en synchronicité, moi je me fais avec. Hein. Alors, l'image est superbe, mais voilà ce qui est écrit. Et je vais vous le livrer. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Et je vais intituler le module de ce soir « Sagesse » parce que nous avions l'olivier qui est un arbre ancestral, quoi. Donc si ça, c'est pas beau, quand même, regardez cette belle boule d'énergie. C'est magnifique. Et c'est ce que je vous disais hier. Plus vous allez être radiant à l'intérieur, lumineux, et plus vous allez faire des petits miracles autour de vous. Ayez confiance, les amis. C'est waouh. Très belle synchronicité et ça continue, je vois. Donc rien que ça, merci l'univers, merci les énergies. Un petit message des pierres au peuple des humains. Pop, 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 pop. Magnifique. La mocaïte, les amis, de toute beauté. Alors, le serpent cosmique, c'est encore une belle synchronicité. Nous sommes dans le serpent terrestre, là. On passe des moments pas très agréables, nous. Mais si en plus, il y a un serpent cosmique, alors les deux réunis, ça fait le caducée. Alors, je prends le petit livre et je vais voir ce que ça me dit. LM Malakite. La mocaïte. Serpent cosmique, c'est pas mal, hein. Mocaïte en aborigène d'Australie, ça veut dire eau vive, associée à Mooka Creek, où elle a été découverte. D'accord, je comprends mieux. Donc pour eux là-bas, pour les aborigènes, cette pierre représente la spiritualité et possède de nombreuses vertus. Elle est pour eux une grande pierre de guérison. La mocaïte est une pierre qui vient originellement d'Australie. On la classe, enfin, ils appellent ça un petit peu comme une porcelaine, à l'état naturel, hein, bien sûr. Sa genèse, c'est sédimentaire et elle s'est formée sous le lit des rivières
par la rencontre entre les argiles blanches, de la silice et ensuite les choses pétrifiées qui s'y sont enroulées dedans. Donc elle a de la couleur brun, jaune, rouge, ocre, vert, bleu. Juste magnifique. On peut la mettre dans la cuisine, dans la salle à manger, sur le seuil de la porte. Elle est la mémoire de la terre qui permet de retrouver sa place et de s'ancrer dans sa vie. La mocaïte est une pierre qui apprend à transformer les fardeaux des ancêtres en force pour avancer. L'élixir de mocaïte nettoie la peau et est reconnu comme antiride. Le temps s'efface en présence de cette pierre. Alors ces couleurs chaudes sont apaisantes, réconfortantes et stimulantes pour l'esprit. Elles favorisent la créativité, les rêves, l'espoir et l'élan de vie. Le jaune a une action favorable sur le système digestif et les verrues, les amis. C'est vraiment pas mal. C'est une pierre qui ancre les émotions et qui permet de faire face aux épreuves. Elle a été formée par un mélange de terre et d'eau au sein des rivières. Elle facilite donc la circulation des fluides corporels, lutte contre les rétentions et permet de rétablir les différents flux. Elle purifie le sang, stimule le système urinaire et apporte la guérison. Elle incarne la souplesse et la flexibilité. Elle est la pierre des danseurs et de tous les arts gracieux. La mocaïte agit sur la terre et le feu qui brûle en chacun d'entre nous. Elle permet de relancer l'organisme pendant une convalescence, de donner de la force pour accomplir les choses et le courage d'affronter les réalités. Donc, son message, pierre de protection, je suis né du serpent cosmique qui façonne les paysages en frottant son ventre dodu contre la terre. Il m'a formé et m'a donné les teintes chatoyantes des déserts chauds qu'il traverse. Il a mélangé pour moi la palette des couleurs du sable qui, diluées avec de l'eau sous le poids de son corps, ont formé ma roche. C'est ainsi que Gaïa a enfanté de moi. Je suis l'ivresse de la terre, la création du peintre qui vit en toi. Je suis là pour te rappeler l'artiste que tu es et la puissance sourde du Silion en toi. S'il s'insinuait en toi, si simplement ce serpent en sifflant ses sons sacrés, que ferais-tu de ce pinceau magique? Aïe, aïe, aïe. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ouais. Ben, c'est pas mal, hein. Encore ce soir, on finit sur une note en beauté, je dirais. Et puis quand même, ces cristaux, je sais pas si on les voit bien, vert sur noir, c'est pas mal non plus. Donc, ben voilà, pour ce soir. Ah, tiens, en me baladant, j'ai ramassé une plume de panne, les amis. Et je sais vraiment pas la signification que ça peut avoir. Donc, si vous avez ça, vous me le mettez, s'il vous plaît, dans le partage qu'on peut faire. Venez discuter, venez mettre des petits pouces bleus, ne m'oubliez pas. Voilà, je range le livre. On est vraiment gâté par Dame Nature. Au final, on a vraiment tout à portée de main. C'est vrai que on a fait un peu de tout et du n'importe quoi, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend en même temps. Mais c'est vrai qu'un peu de sagesse et revenir à des bases normales, ben voilà. Donc on va travailler sur ce message de lumière, hein.
Il était beau ce soir, il était magnifique. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Je vais réfléchir à faire une petite session. Vous me direz si vous êtes d'accord. Huile essentielle. Bon, après, comme je vous dis en tant que naturopathe, ben, si vous voulez une consultation, en tant que magnétiseuse, pareil, je serai là pour vous donner des conseils et vous guider, c'est le cas de le dire. Je vous souhaite une agréable fin de soirée, une bonne nuit les amis. Et bye bye, à demain.